Père céleste et notre Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance qui nous a conduits en ces lieux, Seigneur. Merci parce que tu veux nous faire avancer encore avec toi. Éternel, nous sommes convaincus que ta parole est vraie. Toi qui dis que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, nous ne sommes pas 2, nous ne sommes pas 3, nous sommes plus. Puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, nous parler. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, pour nous bâtir, pour nous édifier, pour nous amener, Seigneur, oh Dieu, oui, à la stature, Seigneur, oh Dieu, parfaite de Jésus-Christ. Merci parce que tu conduis les pas de nos frères et sœurs qui sont en route pour ces lieux. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi, Père. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre étude sur le livre de Josué. Lors de notre dernière séance, la séance de la fois dernière, nous avons abordé le chapitre 11, lequel chapitre nous présente ou nous rapporte les derniers combats que le peuple d'Israël a livrés pour prendre possession du pays de la promesse ou de la terre promise. Et comme nous n'avons cessé de le dire, ce livre qui se divise en 2 parties, la première partie, celle de la conquête, l'avons déjà dit, va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, et la deuxième partie, qui est la partie de la distribution et de la jouissance du chapitre 13 jusqu'au chapitre 24. Aujourd'hui, nous voulons prendre le chapitre 12, qui est un chapitre synthèse, qui nous donne le rapport sur la conquête. Lorsque je lis ce chapitre 12, je vois combien la vie chrétienne, pareille à la conquête de la terre promise par les enfants d'Israël, n'est pas du tout comment une vie de paresse ou une vie de négligence. La conquête de notre patrie céleste dure toute notre vie. Alléluia. La conquête de notre patrie céleste dure toute notre vie. Ici, je vois les enfants d'Israël qui ont combattu ennemi après ennemi, ennemi après ennemi, et une victoire les a menés à un autre combat. Une victoire les a menés à un autre combat et non pas à un repos. Je me fais comprendre. Donc, dès qu'ils ont vaincu ce premier ennemi, il y a un deuxième ennemi qui se pointe sur leur chemin. Jusqu'au dernier ennemi. Et c'est ainsi que le chapitre 12 est un chapitre très intéressant, car il nous donne la liste de
tous les rois vaincus par le peuple d'Israël sous la supervision de Josué. Frères, les combats du chrétien, c'est une expérience qui dure toute sa vie. Et en dénombrant ces rois qui ont été vaincus dans la terre promise, 31 rois. J'ai considéré que le mois le plus long a 31 jours, ce qui nous fait un roi chaque jour à combattre, un territoire à gagner chaque jour. Quelle expérience! Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas nous, c'est pas les chrétiens qui dirigent les opérations, mais c'est le roi des rois qui dirige les opérations. Alléluia. Josué n'a fait que suivre les instructions. Josué n'a fait que suivre les directives. Josué n'a fait qu'obéir et respecter les stratégies qui lui étaient données par l'Éternel des armées. Amen. Combien nous avons besoin, oui, d'obéir à Dieu alors que nous sommes, oui, engagés dans ces combats de la foi. Le chapitre 12 nous dit, « Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis les torrents de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hesbon. » Je prie juste les noms de ces rois. Ils sont les deux rois qui sont mentionnés. Et dans la partie ouest du Jourdain, ou la terre promise, on nous donne juste les noms des villes ou États. Amen. Ils sont les seuls rois qui sont nommés. Nous avons Sion, roi des Amoréens. Et en étudiant, les noms de Sion signifient orage, tempête. Alléluia. À l'est du Jourdain, ces opérations sont dirigées par Dieu, par la main de Moïse. Moïse a fait face à ces deux rois. Sion a refusé le passage aux enfants d'Israël. Sion, nom qui signifie, j'insiste là, orage, tempête. C'est pour nous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons à connaître des tempêtes et des orages dans notre expérience chrétienne. Alléluia. Personne ne peut prétendre que parce que je connais Jésus, parce que je suis fidèle à Jésus, parce que je fais ceci, parce que je lui sers, parce que je donne tout mon temps, eh bien les orages, les tempêtes ne viendront pas dans ma vie. Non. Nous devons nous attendre un jour ou un autre à faire face aux orages. Alléluia. Aux tempêtes. Et comment allons-nous réagir lorsque la tempête va souffler? Lorsque l'orage va souffler? Alléluia. On chante celui qui calme la tempête, n'est-ce pas? Il est celui qui... N'oublions pas que Jésus est là, quelle que soit la tempête, quel que soit l'orage. Alléluia.
les enfants d'Israël sous Moïse, eh bien, la tempête a été réduite comme une tempête dans un verre. Et il a été maîtrisé. Alléluia. Ils ont marché sur Sion, roi des Amoréens. Et le second roi, c'est Og, roi des Basan, nom qui signifie rond ou circulaire. Et comme son nom l'indique, nous devons savoir que dans notre marche chrétienne, il y aura des rois ou des oppositions. Alléluia. Des oppositions menées par Og. Et de telles oppositions, on ne va pas en frontal contre elles, mais on fait quoi? On les contourne. Alléluia. Les enfants d'Israël ont contourné ce territoire pour avancer. Alléluia. Et c'est Og. Il est un roi de la race des géants. La race des Anak. Les enfants d'Israël, sous la direction de Dieu, ont fait quoi? Ils l'ont contourné. Circulaire. Eh bien, la direction était donnée. Contourner cette difficulté-là. Alléluia. Il y a des difficultés que nous devons contourner. Vous allez en frontal, eh bien, vous risquez de vous éterniser là. Vous vous mettez, vous dites ça, je veux tout faire pour démolir, eh bien, vous risquez de passer dépenser toute votre énergie sans pour autant bouger ne serait-ce que d'un petit doigt. Et ici, à l'instar de ces territoires de Basan, le peuple d'Israël a contourné. Ce qui nous apprend, nous aussi, à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dois-je aller frontal ou bien dois-je contourner? Amen. Et ça, c'est à l'orient du Jourdain. Et à partir du verset 7, nous avons là la deuxième partie de la conquête qui se passe dans la partie occidentale du Jourdain, où le pays de la promesse, la terre promise. Premier territoire ou première ville, verset 9, le roi de Jéricho. Les premiers rois ou le premier territoire, la première ville qui a été vaincue. Jéricho, j'essayais de chercher, on nous dit que Jéricho signifierait lune. Et par voie de conséquence, c'était une ville où il y aurait des adorateurs de la lune. Et nous connaissons que c'était le verrou dur et difficile à ouvrir ou à passer pour continuer la conquête. Et là, nous savons comment Dieu a manifesté sa gloire. Et le roi de Jéricho a été voué par interdit. Le deuxième roi, c'est Haï, nom qui signifie ruine, monceau de pierres. Ceci doit nous enseigner que dans notre marche chrétienne, il y aura des difficultés, il y aura des menaces, il y aura d'opposition qui chercheraient tout simplement à nous mettre en ruine, à ruiner notre expérience chrétienne. Alléluia.
Il y aura des attaques qui n'auront pour but que nous ruiner notre expérience chrétienne. Et là, nous savons même comment Haï a ruiné le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Ils ont été mis en déconfiture à Haï. Et ceci nous appelle à faire attention, comme je n'ai cessé de le dire. Une victoire ne doit pas nous amener à comment nous coucher sur nos lauriers. Non, je le disais tantôt, une victoire spirituelle doit nous amener encore à plus de vigilance. Haï, qui signifie ruine, a ruiné les enfants d'Israël. Et nous devons faire attention. C'est lorsqu'ils ont pleuré et Dieu a révélé l'interdit qui était au milieu d'eux que Josué a repris les choses en main et Haï a été vaincu. Jérusalem, ville de paix, fondation de paix. En étudiant, il y a un verset qui nous le dit dans les psaumes, les montagnes entourent Jérusalem. Par sa position, par son relief, le peuple de cette ville, les anciens de cette ville, se considéraient donc à l'abri. À l'abri, donc ils se sentaient en sécurité. Pourquoi nous sommes entourés des montagnes? Et aujourd'hui, il y a la paix factice qui tente les gens, qui tente même les enfants de Dieu. Une paix qui n'est pas du tout paix, qu'on est en train de vendre. Venez, avec nous, vous serez en sécurité. Avec nous, vous serez en paix. Non. Eh bien, ils se croyaient en sécurité, mais le Dieu d'Israël, le Dieu qui dirigeait les opérations, a amené Josué et les enfants d'Israël à marcher sur le roi de Jérusalem. Où est la sécurité? Alléluia. Alléluia. Oui. C'est ce que nous appelons la fausse sécurité. La fausse espérance. Non, je suis bien en sécurité, je suis bien blindé, rien ne peut me bouger d'ici, rien ne peut me troubler. Eh bien, c'est une fausse sécurité si tu n'es pas en Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants d'Israël ont marché dessus. Le roi d'Hébron, Hébron, le nom signifie associé, société, magicien, sorcier, charmeur, enchanteur. Pour nous dire, nous aurons à rencontrer des gens qui viendront nous dire, j'aimerais être votre associé. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Ils vont vous charmer, ils vont chercher à nous rassurer. Mais prenons garde, ce sont des charmeurs. Prenons garde, ce sont des enchanteurs. Prenons garde, ça peut être des sorciers. Voilà la signification du nom Hébron. Et les enfants d'Israël ont marché sur le roi d'Hébron. Ils l'ont vaincu. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à attiser
les feux de l'esprit. Alléluia. Pour que des enchanteurs, les sorciers, ne puissent pas nous solliciter pour devenir nos associés. Que Dieu nous aide à attiser le feu, les feux de l'esprit. Je me souviens de ces messages. Alors que Paul a dû traverser la mer par la main divine qui l'a épargné de ses naufrages, comme le froid était fort, il est allé prendre quelques herbes pour pouvoir allumer le feu, et dans les herbes il y avait un serpent. Et quand le serpent a senti l'ardeur du feu, eh bien, le serpent qui hivernait sous l'effet de la chaleur s'est réveillé. Et les témoins pensaient que Paul était un méchant et qu'il allait être tué par ce serpent. Eh bien, il l'a secoué dans le feu et le serpent était mort. Église de Jésus-Christ, faisons attention dans notre marche, que dans l'assemblée des justes, lorsqu'un sorcier y vient, qu'il sente le feu, qu'il se répande ou qu'il fuit. Alléluia. Il n'y a que deux choix, ou il se répand et abandonne ses enchantements, il abandonne sa sorcellerie, il abandonne ses charmes, ou il fuit. Et c'est dommage, lorsqu'on va jusqu'à s'associer avec des gens qui sont dans de telles pratiques. Le cinquième roi, c'est le roi des Jarnutes. Nom qui signifie puissance, exaltation, orgueil. Enfants de Dieu, faisons attention avec cet ennemi. Faisons attention avec cet ennemi. La puissance, c'est une bonne chose. Mais Dieu, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un ennemi qui nous guette, nous tous. L'orgueil, l'exaltation de soi. Et ça, ce n'est pas un ennemi extérieur dans notre expérience chrétienne, mais c'est un ennemi intérieur qui agit en l'homme, qui agit en ses sentiments. L'exaltation de soi. L'orgueil. L'orgueil. Que Dieu nous aide à bien identifier ces sentiments pour pouvoir, comment demeurer petit au pied du Maître. Alléluia. Pour demeurer petit au pied du Maître. Le roi des Jarnutes, oui, il a été écrasé par Josué et les enfants d'Israël. Lorsque le Seigneur est réellement notre maître, l'orgueil doit être maîtrisé. Alléluia. Lorsque Jésus règne en nous, lorsque nous le laissons nous conduire, lorsqu'il dirige les opérations, eh bien notre orgueil doit être maîtrisé. Et des années, une vingtaine d'années en arrière, alors que nous étudions avec notre pasteur les sermons sur la montagne, je pense la béatitude errer les humbles.
Il dit, je me souviens, je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, préserve-moi de l'orgueil, garde-moi humble à tes pieds. Et comment le Seigneur a agi, dira-t-il? C'est en m'envoyant des bourreaux sur mon chemin, qui ont marché sur mes pieds. Et quand ces bourreaux me marchaient sur les pieds, disaient les pasteurs, je disais, ok, ça y est, tais-toi, c'est bien ce qui t'arrive. Alléluia. Le brisement voit obligé pour maîtriser l'orgueil. Alléluia. Les brisements, une expérience difficile. L'homme naturel ne supporte pas le brisement. L'homme naturel veut réagir chaque fois qu'il est touché dans ses fibres sensibles. L'homme naturel veut comment réagir avec violence chaque fois qu'il est atteint dans son amour propre. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes à l'école, alléluia, nous sommes à l'école et la leçon que nous sommes en train d'apprendre, c'est la leçon de l'humilité, du brisement, eh bien nous pouvons supporter patiemment l'épreuve. Alléluia. L'orgueil viendra sur notre chemin. L'exaltation de soi viendra sur notre chemin. Nous devons faire attention pour résister et vaincre l'orgueil, vaincre l'exaltation de soi et vaincre donc cette puissance personnelle. Le roi de Lachis, nom qui veut dire invincible, voilà un autre ennemi du peuple d'Israël qui lui se disait invincible, inamovible, intrépide, que personne ne pouvait bouger. Mais le Dieu des armées a prouvé qu'il restait le seul Tout-Puissant. Alléluia. Son invincibilité était rasée. Frères, sœurs, ces réalités doivent nous encourager. Ces réalités doivent nous fortifier dans notre foi pour dire que quelle que soit l'invincibilité de l'ennemi de ma marche chrétienne, aussi longtemps que je me soumettrai à Dieu, aussi longtemps que j'obéirai aux directives et orientations de Dieu, je n'aurai pas d'ennemi invincible sur mon passage. Alléluia. Aussi longtemps que je demeurerai obéissant, soumis à Dieu, soumis à sa parole, soumis à ses directives, je ne vois pas cet ennemi qui s'appellerait invincible sur mon chemin. Alléluia. Autant Lachis était écrasé, autant cet ennemi-là sera écrasé aussi au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, il sera terrassé et désillusionné. Le roi prochain s'appelle roi d'Aiglon. Aiglon, nom qui signifie jeune taureau, symbole de la servitude, symbole des corvées.
Il y a de quoi s'arrêter dans notre marche chrétienne pour dire si d'une manière ou d'une autre, cet ennemi n'est pas sur notre chemin. Servitude. Servitude. Basse besogne. Sans discernement, frères et sœurs, cet ennemi peut nuire à notre vie, nous utiliser comme des jeunes taureaux. Alors que nous sommes appelés à l'épanouissement, au rayonnement dans le Seigneur, mais nous voilà là, fatigués, démolis. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes ton temps à quoi? À endurer la servitude d'une manière ou d'une autre. Au service de tel, au service de tel. Quelle est ta servitude? Frères et sœurs, cet ennemi nous appelle à nous poser la question, est-ce que je suis épanoui dans ma marche chrétienne? Est-ce que je suis réellement libre et non pas subjugué? Et non pas comment utiliser comme ces jeunes taureaux qui doivent tirer donc l'attelage, monter et descendre, endurer des choses que tu ne veux même pas. L'apôtre Paul a dit aux Romains chapitre 7, « Ce que je veux faire, je ne le fais pas. » Servitude, menée par une autre force. Tu fais des choses forcées. Des choses forcées. Dur labeur, spirituellement parlant. Et dans ta marche chrétienne, tu n'as pas la joie d'être chrétien. Tu n'as pas la joie de salut. Mon frère, ma sœur, vous avez intérêt à vous examiner si vous n'avez pas la joie du salut. Alléluia. Si tu as autant d'années dans le Seigneur, mais toujours renfrogné, toujours au service duquel roi es-tu? Mon Jésus ne vole pas la joie de ses disciples. Alléluia. Mon Jésus ne vole pas l'épanouissement de ses disciples. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Frères, cette affaire est très importante. Le temps nous manquerait. Pourquoi les chrétiens courent à gauche, à droite? La recherche de la joie. La recherche du rayonnement, de l'épanouissement, je ne sais pas. Je pense que la première chose, au lieu d'aller à gauche, à droite, c'est d'identifier celui qui t'utilise comme un jeune taureau. Celui au service duquel tu es utilisé. Et alors là, tu peux dire, ne serait-ce qu'une courte prière. Seigneur, je suis fatigué d'être à la servitude de tel roi. Je refuse sa dictat. Que Dieu nous aide. Là, c'était Églon, le roi des Gezer. Voilà, nom qui signifie abattu, anéanti,
détruit. Donc nous aurons sur notre chemin, enfants de Dieu, l'opposition, l'ennemi qui, son but sera de nous détruire. Encore, nous anéantir notre foi. Et tous les coups sont permis pour cet ennemi. Abattre notre foi. Comme nous l'avons vu le dimanche, comment la foi des disciples était abattue. Et ce qui est merveilleux, il s'érige pour abattre les enfants d'Israël, abattre leur confiance en Dieu, les anéantir, mais ils sont voués à l'interdit. Alléluia. Ils sont exterminés par l'armée du roi de gloire, Gézer. Le prochain roi s'appelle le roi de Débir. Débir, nom qui signifie sanctuaire. Et là, les sanctuaires de l'idolâtrie, les sanctuaires de faux dieux. Combien sont dans ces sanctuaires? Combien sont dans toutes ces choses? Alors qu'ils lèvent leurs mains, disant qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ont des sanctuaires dans lesquels ils vont se réunir pendant certaines heures de la journée ou de la nuit pour recevoir des oracles de leur maître, pour recevoir les promesses de leur maître. Et puis le dimanche, le voilà qui rentre dans les lieux de culte pour dire « Nous sommes venus louer l'Éternel ». Débir, sanctuaire. Que Dieu nous aide à identifier ces faux sanctuaires qui peuvent encore exister dans notre vie. Que Dieu nous aide à les identifier, à les discerner et à les démolir. Alléluia. À les démolir. Sanctuaire de telle idole. Sanctuaire de telle autre idole. Ils sont nombreux les sanctuaires. Autant les idoles sont nombreuses. Alléluia. Que Dieu nous aide en tant qu'enfants de Dieu à identifier ces sanctuaires démoniaques, ces sanctuaires qui ne sont pas du tout dignes d'enfants de Dieu, qui nous dévient et qui veulent nous dévier, qui veulent nous partager entre Dieu et ces faux dieux, ces idoles, et que nous les détruisions. Le roi de Géder, mur entouré de murailles, ville entourée de murs, ville entourée de murailles. Encore une image de la sécurité. Fausse sécurité. Il y a des gens qui essayent d'entourer leur vie. Oh, voilà, je ne fais pas ceci, je prends des précautions pour me mettre à l'abri des menaces, des attaques, de ceci, de cela. Ils essayent d'ériger leur propre mur pour se mettre encore en sécurité. Et je dis encore bien fort, fausse sécurité. Ils se disaient en sécurité car entourés d'une muraille, ville fortifiée, mais le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, a marché sur cette ville et sur son roi.
le roi de Horma. Horma, lieu dévoué par interdit, lieu banni. Frère, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents et nous devons avoir la connaissance de certains lieux qui sont des lieux bannis, des lieux que les enfants de Dieu ne peuvent pas fréquenter. Je me fais comprendre. Des lieux que les enfants de Dieu ne peuvent pas fréquenter, des lieux bannis, dévoués à l'interdit. Il serait dommage d'être chrétien et de fréquenter encore des boîtes de nuit. Il serait dommage d'être chrétien et de fréquenter encore des maisons de féticheurs, maisons bannies. Il serait dommage de se dire chrétien et de fréquenter, oui, les magiciens et consorts. Non, toutes ces choses, nous devons les vaincre au nom de Jésus. Alléluia. Oui, frère, qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui? Pour la promotion au travail, viens avec nous dans notre loge, lieu banni pour enfants de Dieu. Et nous avons besoin de cette connaissance. Le roi d'Arad, nom qui signifie âne sauvage, dépourvu d'intelligence. Le manque d'intelligence spirituelle, combien c'est un ennemi que nous devons maîtriser. Alléluia. Le manque d'intelligence spirituelle, le manque de connaissances spirituelles. L'âne sauvage, vous voyez un peu ce que cela veut dire, un âne sauvage. Un animal dépourvu d'intelligence, si on peut dire qu'il y a des animaux intelligents. Et si cet ennemi, dans notre expérience chrétienne, nous domine, qu'est-ce que nous allons refléter comme expérience chrétienne? Nous serons en scandale. Pourquoi? Dépourvus d'intelligence, dépourvus de lumière. Or, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est un esprit de lumière. Alléluia. Le Saint-Esprit vient chasser les ténèbres de l'ignorance et nous remplir de l'intelligence de Dieu. Alléluia. Combien nous avons besoin de recevoir du Saint-Esprit l'intelligence, la lumière, l'éclairage, pour pouvoir aller de conquête à conquête, de victoire en victoire. Frères et sœurs, je pense que ce serait trop fastidieux de terminer tous les 31 rois vaincus en une seule soirée. Il y a des choses que nous devons ruminer, il y a des choses que nous devons digérer, il y a des choses pour lesquelles nous devons prier, n'est-ce pas? Nous allons baisser nos têtes. Jésus. Alors que nos têtes sont baissées, j'aimerais, avant que le pasteur ne revienne, nous donner cette lecture. Ephésiens 6, versets 11 et 13.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parlons Seigneur, prions le Seigneur.